Salut à tous et bienvenue chez du Quiz. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la solution de l'exercice 3. Donc, nous allons énoncer l'exercice ensemble. L'exercice nous dit, dans un plan P, on considère un triangle ABC isocèle en A de hauteur AH, tel que AH égale à BC qui égale à 4 cm. Première question. Construit en justifiant le point G égale au barycentre de A2, B1 et C1. Question 2, on nous dit soit M, un point du plan, non, soit M appartenant à ce pays, montrer que le vecteur V égale à 2MA moins MB moins MC est un vecteur de norme 8. Donc, on doit montrer que la norme de ce vecteur V est égale à 8. Troisième question, on nous dit déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que 2MA plus MB plus MC égale la norme de V. Donc, la norme de ce vecteur-ci est égale à la norme de V. Donc, lisons encore la première question ensemble. On nous dit, dans un plan P, on considère un triangle ABC isocèle en A. Alors, la première chose à faire ici est de construire bien évidemment ce triangle isocèle en A. Et on nous dit, on doit le construire tel que AH égale à BC qui égale à 4 cm. Et on nous dit AH est une hauteur du triangle ABC. Alors, nous avons dit la hauteur, c'est la hauteur d'un triangle. Il y en existe trois. Donc, une hauteur, c'est le segment qui passe par un sommet du triangle et est perpendiculaire au côté opposé. Voilà. Donc, pour construire ce triangle isocèle, nous allons tout d'abord tracer BC égale à 4. BC qui est un côté du triangle ABC. BC. Dans votre cahier, vous devez vérifier que ces distances BC sont égales à 4 cm comme j'ai énoncé. Ensuite, pour construire le point A, on doit le construire tel que AH égale à 4 cm. Donc, AH égale à BC. Donc, H est sur le segment BC. Comme c'est un triangle isocèle, forcément H sera au milieu du segment BC. Et on a dit que la hauteur doit être telle que elle doit être perpendiculaire à BC. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On vient comme ça. Et là, on a le point A, 4 cm également. Donc, on vérifie que ceci, BC, est égal à AH. Ensuite, on a les deux côtés de notre triangle isocèle. Donc, ce côté-ci est égal à ce côté. On va sur notre triangle isocèle, comme j'ai énoncé. Première question nous dit, construire en justifiant le point G égal à barycentre du système pondéré A2, B1 et C1. Alors, on a dit construire en justifiant. Donc, on ne peut pas se permettre de construire le point comme ça sans le justifier. Donc, on va justifier sa construction. Et pour le construire, nous avons déjà vu par notre séance de cours la relation qui permet de construire. Nous l'avons démontré. Donc, ici, nous allons simplement mettre cette relation. Alors, si vous avez des difficultés à comprendre cette relation, je vous invite à aller regarder dans nos vidéos sur le cours de Joe Barissan. Donc, la relation de construction du point J est comme ceci. AG égale B, puisqu'on a dit G est barycentre entre A2, B1 et C1. Donc, on a d'abord B, le coefficient associé au point B, donc 1, sur la somme des trois coefficients 2 plus 1 plus 1, ce qui donne 4. AG égale à 1 quart de AB plus petit c, 1. Petit c, le coefficient associé au point C, 1. Sur la somme des coefficients des points pondérés A, B et C. Également ici, 1 quart de AC. AG, il y a 1 quart du vecteur AB, vecteur qui part de A vers B, plus 1 quart du vecteur qui part de A vers C. Donc, pour construire AG, nous devons construire d'abord le vecteur 1 quart de AB, ensuite le vecteur 1 quart de AC, et faire la somme des vecteurs 1 quart de AB et 1 quart de AC. Donc, venons ici dans notre triangle isocèle, on va le vecteur AB qui déroule vers haut du point A vers le point B, sur le vecteur AB. Et on a construit le vecteur 1 quart de AB. Donc, le vecteur orienté par une flèche comme ça.
Ça, c'est le vecteur qui part de A, c'est B. Donc, le vecteur AB. Maintenant, pour construire le vecteur 1 quart de AC, on doit diviser le vecteur AB en 4 et prendre uniquement la première partie. Donc, on divise le vecteur AB en 4. Qu'est-ce qu'on aura? Si on le divise d'abord en 2, là au milieu, le vecteur AB, et on divise les deux parties encore en 2, pour que AB soit finalement divisé en 4. Donc, on divise encore ici en 2, ici en 2. Donc, on a là 1 AB, 2 AB, 3 AB et 4 AB. Voilà. Donc, un quart de AB, on va s'arrêter là. Un quart de AB, on s'arrête ici. Ça, c'est notre premier vecteur, un quart de AB. Mais ce n'est pas là où est positionné le point G, parce qu'on doit aussi construire le vecteur 1 quart de AC. Il fait la somme de ces deux vecteurs. Maintenant, le vecteur 1 quart de AC, où est-ce qu'il est? Pareil, on divise le vecteur AC en 4. On le divise en 4. On le divise d'abord en 2. Comme ça, le milieu du segment AC. Ensuite, on divise encore chaque partie en 2. Donc, on a la divisée en 2. Et on a aussi la divisée en 2. Et on ne prend que la première partie. On prend que la première partie. Le vecteur AC. On a là le vecteur 1 quart de AB et le vecteur 1 quart de AC. Maintenant, on va faire la somme de ces deux vecteurs. Et pour faire la somme de deux vecteurs, on a conçu un parallélogramme. Donc, on vient là, on construit un parallélogramme ici entre interrompu, tel que le côté ci doit être parallèle à ce côté-ci. Donc, comme ça, parallèle, oui, parallèle à ce côté-ci, parallèle. Ensuite, l'autre côté-ci doit être parallèle à celui-ci. Comme ça, parallèle. Et ce point G sera forcément sur la hauteur AH. Donc, le point G est là. Là, nous avons répondu à la première question qui était de construire en justifiant le point G. Voilà. Deuxième question, on nous dit, soit M, un point du plan, donc soit M appartenant à P, montrer que le vecteur V qui est égal à 2MA, moins MB, moins MC est un vecteur de norme 8. On va montrer que ce vecteur-ci est de norme 8. Alors, comment le faire? Déjà, on voit ici que nous ne pouvons pas définir un barycentre ici. Nous ne pouvons pas définir quelconque barycentre. Nous ne pouvons déjà pas utiliser le barycentre G. Pourquoi? Parce qu'on voit que les coefficients de G ici sont 2, 1 et 1. 2, 1 et 1. Alors qu'ici, nous avons 2, moins 1 et moins 1. Alors, nous ne pouvons pas définir un barycentre G ici et penser à l'introduire dans les vecteurs MA, MB et MC. Ce ne sera pas possible. Nous ne pouvons pas également définir un autre barycentre H de points pondérés 2, moins 1 et 1, comme écrit ici, parce que la somme des coefficients du barycentre doit toujours être différente de 0. On voit ici que si on définit un barycentre H qui est égal à la somme, qui est égal à de coefficients pondérés 2, moins 1 et 1, la somme va donner 2, moins 1, moins 1, ce qui fera 0. Donc, ce barycentre ne pourra tout simplement pas exister. Donc, nous ne pouvons pas utiliser le barycentre G qui est ici parce que les coefficients pondérés ici ne correspondent pas à ceux que nous avons dans le vecteur V. Et nous ne pouvons pas également définir notre propre barycentre H égale à 2, moins 1 et 1 parce que la somme de ces coefficients-là donnera 0. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons plutôt définir notre barycentre, mais qui ne sera pas le barycentre de point pondéré A, B, C, mais seulement en observant, nous constatons que quoi? Que H est le milieu du segment BC. Ça veut dire que H est l'isobarycentre des systèmes B et C. Ça veut dire que comme H est le milieu du segment BC, H est l'isobarycentre. Donc H est le barycentre de points B et C affectés de coefficients 1 et 1, tout simplement. H est le barycentre de points B et C affectés de coefficients 1 et 1. Parce que quoi? H est le milieu du segment BC. Ce que ça veut dire. Donc, c'est ce barycentre que nous allons définir ici. Nous allons le définir ici et nous n'allons pas toucher à NA. Donc, on est là. 2, soit H. On va dire soit H. On va définir H, soit H égale au barycentre du système B. 1, 1,C
1. Ça, H égale au barycentre de ce système-ci. Alors, si H est le barycentre de ce système-ci, alors on aura HB plus HC égale au vecteur nul. 1HB plus 1HC égale au vecteur nul. Donc, cela est équivalent à dire quoi? L'équivalent à dire quoi? HB plus HC égale au vecteur nul. HB plus HC égale au vecteur nul. Et donc, nous allons prendre cette expression de V et nous allons introduire le barycentre H dans le vecteur MB et dans le vecteur MC. Qu'est-ce qu'on aura ici? V. V égale, alors on prend 2 MA moins MB moins MC. Nous allons introduire le barycentre H que nous avons défini uniquement dans le vecteur MB et MC parce que H est l'isobarycentre des points pondérés B ici affecté les coefficients 1 et 1. Pourquoi tout cela? Parce que H est le milieu du segment BC. Voilà. V égale à 2MA plus MB plus MC. Alors, vous pouvez constater ici que ici, nous avons les coefficients devant H qui sont 1 et 1. Donc, on a dit H barycentre du système pondéré B ici affecté les coefficients 1 et 1. Par contre, ici, dans le vecteur V, au lieu de 1 et 1, nous avons plutôt moins 1 devant MB et moins 1 devant MC. Et nous avons dit, pendant une séance de cours, que d'après la propriété de l'homogénéité sur les barycentres, le barycentre d'un point ne change pas lorsque nous le multiplions par un nombre entier non nul. Donc ici, nous avons tout simplement multiplié le barycentre par moins 1. Donc, si nous multiplions ce barycentre par moins 1, on peut également dire que si, comme H est le barycentre du système B, 1 et C1, alors H est aussi le barycentre du système B, moins 1 et C moins 1, parce que nous avons tout simplement multiplié les coefficients de ce barycentre par moins 1. Moins 1 qui est un entier non nul. Donc ça, c'est d'après la propriété de l'homogénéité des barycentres. Donc ici, nous avons quoi? 2MA moins M. On introduit le point H. Donc on va mettre moins en facteur. On aura la MH moins plus HB moins MH plus HC. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2MA moins MH moins HB. Donc, je multiplie le moins par MH et je multiplie également le moins par HB. Ici également, je multiplie le moins par MH. J'aurai quoi? Moins MH. En multipliant le moins par HC, j'ai également moins HC. Ce qui est égal à quoi? Ici, j'ai 2MA. J'ai 2MA moins MH. Ici, j'ai HB moins MH moins HC. Or, j'ai dit quoi? HB plus HC égale le vecteur nul. Ici, j'ai HB moins HB moins HC. Et comme je l'ai dit là pour la propriété de l'homogénéité du barycentre, lorsque je multiplie un nombre entier non nul par les coefficients du barycentre, alors cela ne change pas le barycentre. Donc ici, si je ramène moins HC et moins HB ensemble, ici, ça fait moins HB moins HC. Ensuite, ici, j'ai 2MA. Ici, 2MA. Ici, j'ai moins MH. Et là, j'ai encore moins MH. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement ramené HB et HC ici au début, parce que je sais que la somme HB plus HC me donne le vecteur nul. Et donc, comme HB plus HC me donne le vecteur nul, je sais aussi qu'en multipliant cette équation-ci par moins, ça ne change pas. Donc ici, j'aurai aussi moins HB moins HC égale le vecteur nul. Donc ceci, moins HB moins HC me donne le vecteur nul. Le 2MA que j'ai écrit ici, donc c'est plutôt plus 2MA. Ensuite, ici, j'ai le moins MH là, j'ai le moins MH là. Donc, moins MH
moins H, on va faire moins 2 MH. Donc ici, moins HB moins HC, on a dit, ça fait le vecteur nul, puisque H est barrissant des systèmes B et C affectés les coefficients 1 et 1, alors H est aussi le barrissant entre les points affectés les coefficients moins 1 et moins 1. Il va me rester quoi? 2 MA moins 2 MH. Donc, il me reste là 2 MA moins 2 MH. Donc, je peux mettre déjà 2 en facteur, puisque j'ai 2 de chaque côté. Ça va faire 2 facteur de MEA moins MEH. Et je vois que, comme on a dit, si j'ai le vecteur AB et que je veux avoir le vecteur BA, alors je mets tout simplement un moins devant un des deux vecteurs. Donc, le vecteur AB est encore égal au vecteur moins BA. Donc, si j'ai le vecteur MH là et que je veux avoir le vecteur HM, je peux écrire que moins MH, c'est tout simplement égal à HM. Voilà. Donc, qui m'a fait 2 facteur de MEA plus, lui de maintenant, comme j'ai mis plus, si c'était moins maintenant, j'ai mis plus, lui de mettre MH, je mets maintenant HM plus HM. Et je vois que ces deux vecteurs, si je peux inverser leur position, donc MA plus HM, c'est encore HM plus MA, comme 2 plus 3, c'est aussi 3 plus 2. Donc, on va faire la 2 facteur de. J'inverse le vecteur pour que les deux faces, ces deux côtés du point M se regardent pour que je puisse les annuler. Donc, il va me rester quoi ici? HM plus MEA. HM plus MA, M vont s'annuler, ça va donc faire HA. Cela est égal à 2HA. Donc, vous voyez là que nous avons démontré que le vecteur V, simplement, est équivalent au vecteur 2HA. Maintenant, la question nous a demandé de montrer que la norme de ce vecteur est égale à 8. Donc, je vais calculer maintenant la norme du vecteur 2HA. Pour calculer la norme du vecteur 2HA, je reviens à calculer la norme du vecteur V, qui est égale à 2MA moins MB moins MC. Puisque je vais montrer que V est égal à 2HA. Donc, comme on a dit, la norme d'un vecteur, c'est la distance entre les deux points de ce vecteur. Donc, la norme du vecteur 2HA, c'est 2 fois la distance HA, tout simplement. Or, l'exercice au début nous a dit quoi? Que HA égale à BC qui est égal à 4 cm. Donc, la distance HA égale à 4 cm. Et donc, 2 fois la distance HA, ça fait 8 cm. C'est comme ça demandé de montrer ici. Montrer que la norme de ce vecteur est égale à 8. C'est fait. Donc, la norme du vecteur V est égale à 2 fois la norme du vecteur HA. Norme du vecteur V égale à 2 fois la norme du vecteur HA. Et la norme du vecteur HA, comme on l'a dit, c'est la distance HA qui est égale à 4. Donc, ce qui est égal à 2 fois 4. Donc, la norme du vecteur V est égale à 8. Ce qui nous était demandé de démontrer. Donc, nous avons fait la première question qui était de construire en justifiant le point G. Nous l'avons construit en justifiant. Et nous avons fait la deuxième question qui était de montrer que le vecteur de MA moins MB moins MC qu'on a appelé en tout le vecteur V est un vecteur de norme 8. Ensuite, nous passons à la troisième question qui nous dit de déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tel que la norme du vecteur de MA plus MB plus MC est égale à la norme du vecteur V. Alors, on constate ici que toujours regarder les coefficients devant MA, MB et MC. On constate ici qu'on a là 2, 1 et 1. La somme de ces coefficients donne 4. 2 plus 1 plus 1. Donc, ça veut dire qu'on peut dessiner un barycentre ici. Et on a même pas le défini parce qu'il a déjà été défini ici. Si on constate bien, G est le barycentre du système A2, B1, C1. Ce qui correspond bien ici, on a 2 devant MA, 1 devant MB et 1 devant MC. Donc, on va tout simplement introduire le point G dans cette somme du vecteur. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, petit 3
Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tel que 2MA plus MB plus MC égale à V. Donc, on va d'abord réduire cette somme-ci. 2MA plus MB plus MC est égal à quoi? J'introduis le vecteur G, puisque G est le barissant des points A, 2, B1 et C, 1. Là, j'ai MG plus GA. Ici, j'introduis également le point G. Là, j'ai MG plus GB. Ici encore, j'introduis le point G. J'ai MG plus GC. Ce qui est égal à quoi? Là, je multiplie 2 par le vecteur MG et GA. Donc, je développe. Ça fait 2 MG plus 2 GA. Ici, je remets tout ce qui est là. Ça fait MG plus GB plus MG plus GC. Ici, je fais une somme. Là, j'ai 2 MG. Là, j'ai MG. Là encore, j'ai MG. Donc, ça fait M2 MG plus MG plus M. Ça fait 4 fois MG. 4 fois MG. Et là, je remets tout ce qui reste. Ça fait 2GA plus GB. Que voici. Plus GC. Donc, oh, je sais que comme G est barissant, après la propriété du barissant, comme G est barissant de ce système A2, B1 et C1, alors 2GA plus GB plus GC est égal au vecteur nul. Ceci est égal au vecteur nul. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 4MG. Donc, vous voyez que en introduisant le vecteur G dans cette somme-ci, on a pu réduire le vecteur V qui avait 4 facteurs, 2MA, moins MB, moins MC. On a réduit 3 vecteurs en un seul vecteur qui est le vecteur 4 fois MG. Donc, on nous dit ici de montrer que l'ensemble de ce point M du plan est égal à V. Donc, on dit ici norme finalement de 2MA, dont la norme de ceci est finalement égale à la norme du vecteur MG. La norme de 2MA plus MB plus MC est finalement égal à quoi? À norme du vecteur 4MG ou bien encore 4 fois la norme du vecteur MG. Donc, on va écrire comme ça, 4 fois la norme du vecteur MG. Voilà. Maintenant, on nous dit que tout ceci est égal à la norme du vecteur V. Donc, on remplace ceci par ceci. On a donc 4 fois la norme du vecteur MG est égal à la norme du vecteur V. Or, nous avons calculé la norme du vecteur V dans la question précédente. On vient de trouver que la norme du vecteur V est égale à 8. 4 fois la norme du vecteur MG est égal à 8. Donc, nous pouvons réduire ça. Si on fait passer 4 de l'autre côté, 4 va diviser le 8. Ça fait 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, si 4 fois la norme du vecteur MG est égal à 8, alors MG, la norme du vecteur MG serait égale à 8 divisé par 4, qui va donner 2. Donc, qui va dire que la norme du vecteur MG est égale à 2. Alors, on a dit la norme d'un vecteur, c'est la somme, c'est la distance entre les deux points de ce vecteur. Donc, cela veut dire que la distance MG tout simplement est égale à 8. Donc, la distance MG est égale à 8. Distance, ça veut dire j'enlève les vecteurs. Distance entre le point M et le point G. Alors, si la distance MG est égale à 8, ça veut dire que le point M appartient au cercle de centre G et du rayon 8. On va le voir par exemple ici. Si je prends un point G, parce que l'objectif c'est de trouver où est-ce que est l'ensemble de ces points M du plan. Si je place le point G, par exemple ici, je prends un point là,
et que je mesure 8 cm, parce qu'on a dit l'unité de mesure sur le centimètre. Je prends un point là qui mesure 8 cm et en ce point-là, je place le point face M. La distance ici, c'est 8 cm. Alors, il ne me suffit pas seulement de trouver une seule position pour le point M, il suffit de trouver l'ensemble de toutes les positions que peut avoir le point M. Alors, je vois bien que si ceci est égal à 8, ça veut dire que tout ce cercle-ci, le centre G et les rayons 8 cm sont la position du point M. Donc, le point M peut être ici, il peut être là, il peut être là. Il sera toujours égal à 8 cm. Ça vérifiera toujours MG égale à 8 cm. Donc, on écrit comme ça. Donc, on a appelé cet ensemble comment? On n'a pas défini l'ensemble. Donc, l'ensemble des points M cherchés est l'ensemble cherché, finalement, l'ensemble cherché est le cercle, on écrit comme ça, un C majuscule, le cercle de centre G, le cercle de centre G, point virgule et des rayons 8. 8. Ok. Merci. Et c'était tout pour cet exercice. Ah, elle fait l'erreur ici. 2. Hein? T. Il faut pas le coup, non. Je veux recommencer. Elle fait l'erreur à la fin. Je vais sûrement recommencer. Oui, elle fait l'erreur. On peut pas faire l'erreur, grand. Est-ce que tu penses que l'erreur que j'ai fait là, c'est parce qu'il n'est pas préparé la correction? C'est voilà ça que j'ai écrit, non? MG égale à 8. Donc, MG égale à 2. Donc, N égale à 8. La conste sur la base, la conste S. oui. L'erreur à la ligne de la seconde. Voici ce que j'ai écrit ici. MG égale à 2. Donc, c'est juste un manque de concentration qui a fait que j'ai écrit MG égale à 8. Ça ne veut pas dire que je ne croyais pas ce que je faisais. Voilà. Voilà. Même lui qui a attiré mon attention, puis je vois comment il fait que regarder. Et celui qui avait un truc bizarre là-bas. Comment tu regardes. Au lieu de me faire signe, tu regardes seulement. Pas encore. Ah, c'est parce que. Tu peux reprendre même la partie là, la dernière partie ici une fois. Après, qu'on va lui faire le coupage directement comme le l'a fait hier. Je pense sur la dernière partie ici. Comment est-ce que tu fais le Tiens, Arena, là, et signal de rue. donc ici, on arrive, s'il vous plaît, je vais commencer. Si on arrive à 4mg égale à 8, ce qui veut dire que la norme du vecteur mg égale à 2. Ici, nous avons 4 que nous faisons passer sur l'autre côté de l'égalité, ça fait 8 divisé par 4, ce qui donne 2. Donc, on a dit la norme d'un vecteur, c'est la distance entre les deux points de ce vecteur. Donc, si norme de mg égale à 8, ça veut dire que la distance entre le point M et le point G est égale à 2. Donc, mg est égal à 2.
Donc, mg, nombre de mg est égal à 2, ça veut dire la distance mg est égale à 2. Alors, si la distance mg est égale à 2, ça veut dire que l'ensemble des points M est le cercle du centre G et du rayon 2 cm, puisque l'unité de mesure ici est le centimètre. Donc, comment est-ce qu'on peut le voir? Si nous positionnons par exemple le point G quelque part là, et nous positionnons un point M, une position du point M quelconque telle que la distance mg donne 2 cm. Donc, on mesure avec notre règle 2 cm. 2 cm là, et on place le point M. Donc là, on a juste une seule position du point M. Mais l'exercice nous demande de trouver l'ensemble de points M du plan tel que cette relation soit vérifiée. Donc, on a trouvé l'ensemble des points M du plan. Donc, on peut voir que là, par exemple, j'ai une position du point M puisque la distance GM égale à 2 cm. MG égale à 2. Voici. C'est ça qui est là. Maintenant, pour trouver l'ensemble des points M, je vois que M parcourt ce cercle-ci, comme ceci, le centre G. Donc, tous les points de ce cercle-ci vérifient l'ensemble des points M du plan. Donc là, j'ai le point M. Tous les points de ce cercle-ci vérifient l'ensemble des points M du plan. Donc finalement, l'ensemble cherché est le cercle. Si on appelle gamma cet ensemble, gamma est égal à quoi? Gamma est égal au cercle du centre G et du rayon 2. Tout simplement. C'est à quoi est égal gamma. Merci, c'était tout pour la correction de l'exercice 3. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons ensemble corriger l'exercice 4.